Il est tombé énormément de pluie sur le Québec au cours de la fin de semaine. On a même battu un record pour le mois d'octobre avec 95 mm en 24 heures dans le Grand Montréal. Un record là, qui datait de 1995. On a fracassé ça. Ça a des conséquences dans plusieurs régions du Québec. On va se tourner vers le secteur de Lavaltrie pour aller rejoindre un résident du coin qui a été complètement inondé en fin de semaine. Il s'appelle André Corbeil. Bonjour, Monsieur Corbeil. Bonjour. Décrivez-nous un peu ce que vous avez vécu. Dans la journée de samedi, il a tombé énormément d'eau. J'ai un grand terrain qui est bordé par une rivière complètement au fond et la rivière est débordée. Sûrement une erreur parce que les gens ont oublié d'ouvrir les barrages. Donc, la rivière est débordée et a embarqué sur mon terrain. Moi, j'ai 40 chevaux sur mon terrain. Donc, il a fallu sauver les chevaux, il a fallu rapatrier les chevaux à un autre endroit sur mon terrain. Donc, une vingtaine de bénévoles sont venus nous aider à la rescousse pour essayer de sauver le plus d'animaux possible pour être sûr qu'ils ne soient pas pris dans l'eau. J'avais une petite chèvre qui a été immergée. J'avais plein d'animaux, donc il a fallu travailler très fort pour les sauver tous. Aïe, aïe, aïe. Puis vous avez réussi? Vous avez réussi à tous les sauver? On a réussi à tous les sauver. On a fait souvent le 911 pour avoir de l'aide. Malheureusement, notre ville où on demeure, la seule chose qui nous ont aidé comme aide, c'est qu'ils nous ont emmené une centaine de sacs vides pour qu'on remplisse nous-mêmes nos sacs de sable pour de faire un genre de mur. Avec mon tracteur, j'ai quand même été capable de faire un mur de terre et d'autres choses. Puis avec les sacs de sable, on a mis un mur pour empêcher l'eau de se rendre jusqu'à j'ai un gros dôme, un méga dôme, que j'ai pu rassembler tous mes animaux à l'intérieur. Là. Et c'est tout, c'est la seule aide que vous avez pu recevoir de la ville. Comment vous avez trouvé ça? Très ordinaire, surtout que mais là, on ne sait pas c'est qui gère les barrages, la ville ou la MRC, mais malgré le fait qu'on était plusieurs voisins à se faire inonder et qu'on a fait le 911, moi, j'ai appelé le 911, il devait être 14h30 samedi. Et la première aide que j'ai eue, c'est à 10h30 le soir, quand un travaux publics sont venus me porter une centaine de sacs. Là, c'est eux qui m'ont dit que la MRC avait ouvert les barrages à 50% dans la dernière heure. Donc, pendant plusieurs heures, les barrages étaient fermés et l'eau continuait à monter sur mon terrain. Ouais, je regarde d'ailleurs des photos, des images de la montée des eaux. Là, c'est pas rassurant, c'est pas beau à voir non plus. Dites-moi, vous évaluez à peu près à combien les dommages que vous avez subis? Pour le terrain, environ 30 à 40 000. Même chose pour la maison parce que l'eau sans se rendre jusqu'à la maison, la nappe phréatique a monté. Donc, en montant, ça a inondé tout mon sous-sol. Donc, il fallait que je travaille à l'intérieur de la maison, sauver les animaux. Une chance que j'avais beaucoup de bénévoles pour venir m'aider en fin de semaine. On a une belle communauté où ce que je demeure. Oui, et ça, heureusement, la solidarité. Je voyais même que certains se promenaient en kayak Oui. sur l'eau. Ben, On était rendu à ce point-là. On était rendu à ce point-là. Il fallait aller chercher des choses pour essayer d'en sauver le plus Aïe. possible. On allait chercher en kayak pour sortir les poches de moulée pour mes animaux qui étaient instaurés dans des endroits où c'était inondé. Donc, oui, on prenait tous les moyens qu'on pouvait pour sauver la situation. À votre connaissance, là, c'est la première fois que ça déborde autant que ça? Moi, ça fait 10 ans que je demeure à cet endroit-là. Ça n'a jamais arrivé. Mes voisins qui sont là depuis 30 ans, ça n'a jamais arrivé non plus. Donc, selon moi, c'est plus une erreur humaine que Dame Nature n'a pas aidé, mais ça faisait quand même 30 jours qu'on n'avait pas eu de pluie. Fait que c'est pas normal qu'une pluie même malgré qu'elle était grosse, inonde autant les terrains. Là. C'est ça, parce que la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec le barrage? C'est en plein ça. C'est en plein ça. Et Vous n'avez pas de réponse jusqu'à date des autorités? Ben, la seule réponse que j'ai eue, c'est que vers environ 18 ou 19 heures, la journée qu'on a appelée, c'est les barrages ont été ouverts à 50%. Ils ne pouvaient pas les ouvrir plus. Ils n'ont pas dit pourquoi. Qu'est-ce que je comprends? C'est que s'ils ouvraient à 100%, ils auraient inondé plus bas dans le village, sûrement. Mais s'ils avaient été ouverts depuis le début, ben, personne n'aurait été inondé nulle part. Je comprends. Quelle est la suite des choses pour vous, M. Corbeil? On contacte les assurances, on essaie de voir si les assurances vont payer les dommages. Sinon, après ça, on va être obligé de poursuivre Ville et MRC. Là. Ah ouais, vous écartez pas cette possibilité-là. Ben, avec la quantité de dommages que j'ai, de toute façon, je ne pourrais pas subvenir à payer 80 000 de mes poches présentement. Là, l'eau est retournée dans son lit, la rivière est retournée dans son lit, donc on a pu faire le maximum hier pour retourner certains animaux dans leur enclos, mais on a encore beaucoup de dommages à faire, à réparer. André Corbeil, résident de Lavaltrie qui a été inondé. Bon courage à vous.
Vous Merci. tiendrez au courant là, de la suite des choses. Merci beaucoup. Ouais, c'est particulier. On vit une drôle d'année. Hein. On vit vraiment une drôle d'année avec des événements météo extrêmes. Puis j'avais une pensée aussi pour les gens dans le coin de Charlevoix, quand en fin de semaine, là, il y avait des rivières là, sous haute surveillance ou qui débordaient, entre autres un camping. Là, c'est le Genévrier qui avait déjà été affecté il y a quelques mois de ça par ces inondations historiques dans le secteur. Ouais, on vit vraiment une drôle d'année côté événements météo extrêmes. C'est à se demander qu'est-ce que l'hiver va nous réserver.